Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Street Buzz à Prod TV. Aujourd'hui, je reçois un jeune artiste de Bruxelles, Chesco. Chesco, ça va? Comment, frangin? Ça va. Ça va, ça se passe? Ça se passe. Alors, quoi de neuf? Ça va, on est là, on sort des freestyles. Ok, bah écoute Chesco, moi je suis heureux de te recevoir sur Street Buzz à Prod TV parce que donc j'ai entendu ton son, donc que du miel, et donc ça s'est tombé comme une bombe. Donc dès que j'ai écouté le son, je me suis dit non, le gars il faut que j'aille liker, il faut que j'aille kiffer, il faut que j'aille mettre un petit big up. Et pour tout justement, et là nous nous sommes retrouvés ici pour cette interview. C'est avec plaisir que je suis là en tout cas. Et donc merci en tout cas d'avoir répondu présent, et ben on va parler de ton actualité. C'est ce que tu fais par rapport à ta musique, par rapport à ce qui va sortir, ce que tu es en train de préparer, ce que tu es en train de réserver comme surprise. Ouais, donc là maintenant, je suis sur une série de freestyle qui s'appelle Libérer le miel. Ouais. Donc pour l'instant, jusqu'ici, j'ai sorti 2 épisodes. Le Libérer le miel partie 1 et Libérer le miel partie 2. Dans la partie 1, donc c'est celui dont tu parlais, où que du miel, ça rappe technique, voilà. Il y a du flow, il y a des bases. Il est très long en plus, 6 minutes de freestyle, c'est pas évident. On entend ça, parce que là je vois que tu es parti comme je sais pas comment on va dire, un cheval de course ou bien un coureur de Formule 1. Tu es en train de rapper, tu enchaînes le freestyle, tu enchaînes les punchlines, tu enchaînes les sons. Mais alors maintenant, que du miel, c'est quoi? C'est pour donner un peu de l'eau à la bouche aux personnes qui vont t'écouter. C'est un concept qui me permet en même temps d'aller chercher le public et en même temps qui me permet à moi de m'amuser et de faire ce que j'aime, parce qu'à la base je suis un freestyler, je suis pas un rappeur studio, je suis un rappeur, je sortais chez moi au quartier, je faisais des textes à la maison, je les rappais devant les copains au quartier. Et puis ils me disaient ah t'es bon et tout, pourquoi tu vas pas au studio? Mais pour moi les studios, je voyais ça trop professionnel, trop de dingue. Et vu que j'avais des amis qui voulaient se lancer dans la musique et qui essayaient d'être ingénieurs du son, qui apprenaient petit à petit via Zaya aussi. Donc parce qu'Azaya il a formé beaucoup de jeunes ici à Bruxelles, il en a formé beaucoup. Oui, je vois qu'il a laissé l'occasion à la plupart des jeunes d'aller travailler en studio, dans ces studios. Ensuite, maintenant quand tu viens avec que du miel, moi j'aimerais savoir c'est quoi? C'était calculé? C'était... Même pas. À la base ça vient d'un délire quand j'étais plus jeune. Ma voisine, la mère de mon voisin donc, qui parlait d'un garçon du quartier et qui disait il est trop gentil, quand il parle il y a du miel qui sort de sa bouche. Ah là, j'ai déjà entendu ça, j'ai entendu ça. Et puis depuis cette période avec mes potes au quartier, on utilise toujours cette phrase. Dès que quelque chose est bien, dès qu'on aime quelque chose, dès que quelque chose a de la qualité, on dit il y a du miel qui coule de là, il y a du miel là, il y a du miel. Et puis donc j'ai pris ce concept. Donc maintenant, via ça, maintenant tu es en train d'emmener tout le monde comme des abeilles donc, dans ta ruche, et de les faire kiffer, apprécier donc, ton miel qui est en train de couler donc, de ta bouche comme tu dis, et donc de les faire saliver parce qu'ils en redemandent encore. Et j'ai eu notamment l'occasion d'entendre, apparemment j'ai vu il y a plein de petits jeunes qui te suivent, qui kiffent ce que tu fais. Ça fait plaisir de voir que la jeunesse bruxelloise, elle est attentive, elle est là, elle est réactive. Je mets quelque chose sur internet et ils sont là, ils partagent, ils commentent. Sur Snapchat, je les vois, ils écoutent. Non, il y a un très bon retour. Et maintenant, moi j'aimerais savoir, parce que là j'ai vu que dans ton clip, tu fais participer Bruxelles. Là, tu as toutes les communes de Bruxelles qui sont représentées. Et ça t'est venu l'idée comment de faire ce genre de concept? Parce que y en a pas, la plupart ils font les clips à Bruxelles, on voit, mais toi tu as vraiment fait un petit clin d'œil. À tout Bruxelles, à toutes les communes. Parce que moi je viens d'une génération où quand on était plus jeune, c'était chacun son quartier, chacun son truc. On peut pas sortir du quartier. C'est un peu ce que les grands qui étaient au-dessus de nous montraient. Et nous, quand on allait à l'école, nous on n'allait pas dans les écoles dans notre quartier, on allait dans des écoles loin, et puis on croisait des gens d'autres quartiers, c'était devenait nos potes, on avait des cousins dans des autres communes. Donc nous en fait on voyait les grands, ils disaient non, eux c'est des gars de là-bas, eux c'est des gars de là-bas, mais nous les gars de là-bas on les aimait bien, ils nous aimaient bien, ceux de notre âge. Donc moi je me suis dit, pour moi dans la musique ça sert à rien de faire cette séparation entre les gens, c'est mieux de rassembler tout Bruxelles.
Et donc voilà. Notamment, tu fais petite dédicace, et on voit, il y a Benny B dans ton clip, Ouais. il y a les gars du quartier dans tes clips, tout ça, donc Bruxelles représente, on va dire. Et maintenant, par rapport à ça, tu n'as pas peur de te retrouver un peu dépassé parce que génère ta musique, tout justement, parce que les gens, ils accrochent tellement. Et donc, comment ça se passe pour toi par rapport à ça? Est-ce qu'on est venu, on t'a dit, ben voilà, Chesco, ben nous, on veut travailler avec toi, on veut te faire signer, ou bien comment ça se passe? Pour l'instant, j'ai toujours la même réponse. Donc, c'est que je suis dans... Là, j'ai lancé un concept, sortir des freestyles toutes les 2 semaines. Donc, libérer le miel. Je vais sortir un épisode chaque 2 semaines. Et je me suis donné un laps de temps. Et tant que je n'ai pas atteint ce laps de temps, je ne prendrai pas de décision sur ce qui viendra. Mais j'ai eu des propositions. Il y en a des très bonnes, il y en a des moins bonnes, mais... Ouais, c'est clair que ça peut faire tourner la tête. Mais là maintenant, je vois que tu as la tête posée sur les épaules. Maintenant, j'ai vu, tu as quelques clips quand même qui commencent à tourner. Tu as fait featuring déjà avant de libérer le miel. Tu as fait avec Docteur Idéologie. Donc là, comment s'est passé Donc Docteur Idéologie, lui, c'est un ami d'enfance. Donc voilà, et il est dans la comédie. Il m'a dit, ouais, j'ai envie de faire un son, mais pour rigoler. Un son pour faire rire les gens. Alors on s'est dit, vas-y, viens, on va au studio, on va écrire un petit truc. Et pendant la séance de studio, c'est... Là, vous êtes rentré dans un délire. Voilà. Je vois, le clip, il est kiffant parce qu'il est marrant, en plus ça lui ressemble. Ouais, voilà. Et toi aussi, tu viens mettre ta petite touche là-dedans. Donc du coup, on a un bon univers qui se dégage de là. Mais j'ai eu l'occasion de t'entendre aussi parce qu'on s'est croisés au Fun Radio et tu as sorti un son, Mirano, qui tape fort aussi. Donc comment ça se passe là maintenant Donc ça c'est l'épisode 2 de Libérer le miel. J'ai eu des très bons retours de Mirano et ça m'a particulièrement fait plaisir parce que j'ai sorti que deux freestyles, donc je m'attendais pas à avoir autant de... Ouais, mais la particularité de tes sons, c'est que il y a une fraîcheur là-dedans. Je ne sais pas comment on peut expliquer ça, mais il y a une fraîcheur parce qu'à la fois on a du section d'assaut là-dedans, réuni en une seule personne. Et là, tu es en train de mettre le feu tout doucement dans cet univers de la musique, du rap. C'est ce qu'on va essayer de faire, hein, mais franchement, là, moi j'y vais vraiment, je balance ce que j'ai dans la tête, je calcule rien du tout. Chaque 2 semaines, il y aura quelque chose. Et on verra bien comment ça va se passer. Donc tu vois comment ça se passe au jour le jour et, y a pas de calcul. Et tu prends tout ce qui arrive positivement, déjà avec les bons retours qu'il y a notamment. Donc c'est ça. Et maintenant alors, comment ça va se passer? Il y a des showcases qui sont prévus ou bien quelques petites... Donc ce sera surtout pour, je pense, à partir de la moitié de l'été. À partir de la moitié de l'été, il y aura sûrement des concerts et des showcases qui seront mis en place. Mais pour l'instant... je trouve, pour l'instant, avec 2 freestyles, je vois pas la nécessité de... Oui, mais tu as les freestyles et je sais que sûrement dans ta tête et sûrement dans tes cahiers ou dans tes bouquins ou dans tes agendas ou dans tes ordinateurs, il y a sûrement des sons qui sont là, qui sont déjà prêts, qui sont déjà au cas où, on ne sait jamais. Non, il y a des morceaux un peu plus, je sais pas si on peut dire ça, commerciaux, un peu plus ambiancés, qui sortiront cet été. Comment tu planifies tout ça dans le sens où, je veux dire, avec tes managers, est-ce qu'il y a déjà un style de musique que tu veux faire ou alors tu veux rester toujours dans le... Non, vraiment là, je me laisse vraiment aller, je vais au studio, j'enregistre ce qui vient. Parfois, je vais au studio, le lundi, je peux aller au studio, je vais enregistrer un son trap, hardcore. Le lendemain, je vais aller au studio, je vais enregistrer un son où je chante pour une fille. Tu vois, c'est... Ah, ok. Il n'y a pas de... Ah, donc on pourrait attendre aussi Chesco, des chansons d'amour, tu pourras des même flows... Ah, ok. Non, sincèrement, j'aime tout faire, vraiment. Il y a même un morceau rock un peu, avec une guitare électrique. Il y a même un morceau de rock qui est en préparation. Et du hardcore? Du hardcore rap. Rap hardcore, un peu plus dur. Il y en a. Il y a des plus revendicatifs. Il y a des morceaux comme ça. Donc, après moi, allez, j'y vais à l'instinct. C'est pas, je vais au feeling, je suis en train d'écrire, je vais au feeling. Donc parfois, je me prends pas la tête à développer des revendications dans mes textes. Mais il y a des jours où j'écris des phrases, parce que moi je fonctionne comme ça. C'est dès que j'ai de l'inspi, j'écris une phrase. Et je force pas à écrire un texte. J'écris juste la phrase qui me passe par la tête. Et puis peut-être le lendemain, de là, je vais écrire la suite du texte. Mais j'écris toujours
un petit morceau par là, un petit morceau par là. Et puis à la fin, j'écris un texte. Mais des morceaux revendicatifs, il y en a. Mais sincèrement, je me prends pas la tête à les faire. Pour l'instant, c'est vraiment tu kiffes, tu profites de l'instant présent, tu profites du moment où tu rentres en studio pour. Voilà. Moi, c'est le flow, voilà. c'est le débit, c'est rapper, les petites mélodies un peu mielleuses dans les oreilles. Moi, c'est ça que j'aime. Maintenant, moi, j'aimerais savoir quand tu rappes comme ça, qu'est-ce qui se passe? Comment tu fais? Tu t'entraînes? Est-ce qu'il y a un entraînement? Tu cours ou bien pour garder toujours les poumons bien ouverts? J'aimerais savoir parce que. Peut-être que ça a aidé. J'ai fait 5 ans d'athlétisme. Ah, ok, voilà. C'est ça qui m'aide. Je pense peut-être que c'est peut-être le secret, il est là alors. Mais aussi, sinon, c'est parce que ça fait quand même longtemps que je suis dans le rap. Ça fait quand même depuis 2008. 2008, c'était mes premiers textes au quartier, devant les gens. Mais ça fait quand même depuis 2008 que je rappe. Donc, ah ouais, donc continuellement, il y a l'habitude qui est là, qui s'est installée. J'ai une petite habitude, Ah, mais écoute, mais c'est bien. Écoute, Chesco, moi, je suis heureux de t'avoir reçu sur Street Buzz Pro TV. Là, que du miel. Donc là, moi, tout ce que je peux conseiller aux gens qui vont suivre Street Buzz et qui vont te suivre, c'est d'aller vraiment checker tes vidéos, de te suivre toutes les 2 semaines parce que tu balances et tu balances encore là. Donc les gens, ils en auront pour leur tartine en tout cas. Et je sais pas comment on peut dire ça autrement. Mais là, en tout cas, ça c'est que du miel, c'est que du kiff. Et il y a Mirano qui est là aussi. Donc les gens, ils sont là, ils like et sûrement ils te suivent intensément. Et moi, je suis heureux de t'avoir reçu sur Street Buzz Pro TV. Encore une fois. Merci de t'être déplacé. Et nous, on te suit aussi. On est là, on est à l'affût de chaque son que tu vas sortir chaque 2 semaines. On va aller liker, on va aller kiffer, on va profiter pour boire ce miel aussi. Hein. Donc on va aussi se faire un petit plaisir. Donc c'est ça. Vas-y, pas de souci. Alors une grosse case d'aide à Cameron et Marlon. On est ensemble, la famille. Ah, impec. Voilà, ça c'était pour eux. Et mais écoute, impec. Merci à toi. Merci la famille. Et à la prochaine, parce que je sais qu'il y aura pas mal de choses qui vont arriver pour toi. Il y a des choses qui vont sûrement décoller, qui vont arriver. Comme les mois, ça passe très vite. J'espère aussi. Donc on se reverra dans quelques mois avec beaucoup de grandes choses et beaucoup de belles choses en tout cas pour toi. Ça va. Merci en tout cas. Yep. Merci. Bienvenue au cœur de la ruche. Bruxelles. Nord. Sud. Est. Ouest. On est ensemble. Y'a R. Quand le chat n'est pas là, les souris twerk comme Mirano. Quand leur mec travaille, elles donnent leur boule comme Rihanna. Ne te laisse pas bahar par les jeux, t'aimais les mi-amor. Salhagoun, elle veut juste ton bif et tes diamants. Quand le chat n'est pas là.